Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si vous aviez accès aux secrets qui ont transformé le roi Salomon en l'une des figures les plus puissantes et les plus prospères de l'histoire? Imaginez que derrière toute cette richesse et cette sagesse, il y avait un code secret qu'il utilisait pour construire des alliances puissantes, créer des partenariats intelligents et faire prospérer son empire comme aucun autre. Et le plus surprenant, c'est que ces secrets peuvent être appliqués dans votre vie, aujourd'hui, pour atteindre le succès. Mais voici un avertissement, saviez-vous que de nombreuses personnes ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs et à obtenir le succès qu'elles désirent parce qu'elles ne savent pas comment construire ces partenariats? Ils essaient de tout faire eux-mêmes, sans se rendre compte qu'ils passent à côté de l'une des plus grandes clés de la croissance et de la richesse. Et pendant que vous êtes ici, à réfléchir à la manière de vous améliorer, d'autres personnes sont peut-être, en ce moment même, en train de mettre ces principes en pratique et de s'éloigner encore plus de leurs objectifs. Est-ce que ça vous fait peur? Cela devrait. Car si vous continuez à ignorer ce pouvoir, vous verrez vos chances de réussite s'amenuiser, tandis que d'autres s'envoleront plus haut. Mais calmez-vous. Il n'y a pas lieu de désespérer. Aujourd'hui, dans l'épisode 7 de notre série Salomon et les codes secrets de la richesse, vous découvrirez exactement comment valoriser le travail d'équipe et former des partenariats puissants, tout comme l'a fait le grand roi. Vous n'avez plus besoin de parcourir ce chemin seul, et votre chance d'atteindre le sommet est juste devant vous. Alors, si vous voulez vraiment transformer votre vie et vous rapprocher de la richesse que Salomon a obtenue, restez avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications et découvrez comment utiliser ces secrets à votre avantage. Ne perdez plus de temps, car les opportunités frappent désormais à votre porte. Imaginez, vous êtes un roi, avec un empire à gouverner, d'immenses richesses, mais aussi une responsabilité gigantesque. Salomon, le célèbre roi d'Israël, s'est retrouvé exactement dans ce scénario. Mais ce qui l'a vraiment fait briller n'était pas seulement son intelligence ou les richesses dont il a hérité, mais quelque chose que beaucoup de gens ne parviennent toujours pas à réaliser et qui est fondamental pour atteindre un succès durable, la capacité à s'entourer des bonnes personnes et à reconnaître le pouvoir du travail d'équipe. Parlons d'un des plus grands exemples, la construction du temple de Salomon. Ce n'était pas seulement un travail gigantesque, ce fut une véritable démonstration de la façon dont, ensemble, nous pouvons faire ce que personne n'aurait imaginé possible. Salomon savait qu'il ne pouvait pas y arriver seul. Le temple qu'il rêvait de construire nécessitait une main-d'œuvre gigantesque et des compétences très spécifiques. Alors qu'a-t-il fait? Il a fait ce que tout grand leader aurait fait, il s'est entouré des meilleurs. Il a recherché les meilleurs artisans, les meilleurs ouvriers, chacun avec une spécialisation unique. Mais il ne s'est pas arrêté là. Salomon savait que la clé pour que tout cela fonctionne était d'unir ses compétences de manière à ce que chacun se sente partie prenante de quelque chose de plus grand. Le temple de Salomon n'était pas seulement la construction d'une grande œuvre, c'était la construction d'une équipe, d'un partenariat entre des personnes aux talents différents, mais avec un objectif commun, créer un espace sacré qui marquerait à jamais l'histoire. De plus, Salomon ne s'est pas limité à observer uniquement ces sujets. Il savait également que l'empire d'Israël n'existerait pas isolé dans le monde, il a donc conclu des alliances intelligentes avec d'autres royaumes. L'un des plus célèbres fut celui du roi Hiram de Tyr, qui fournit du bois de cèdre de haute qualité pour la construction du temple. Hiram n'a pas fait cela gratuitement, bien sûr. Mais ce que Salomon et lui avaient en tête n'était pas seulement un profit immédiat. Tous deux pensaient à un partenariat stratégique à long terme, où l'échange de ressources et de compétences profiterait à leur royaume. Salomon savait que les bons partenariats n'apportent pas seulement des avantages matériels, mais créent quelque chose d'encore plus puissant, la confiance. En valorisant le travail des autres et en faisant des choix stratégiques quant aux partenaires avec lesquels il a pu s'associer, il a pu transformer son royaume en l'un des plus prospères de l'histoire. Que pouvons-nous apprendre de cela? Le secret de Salomon n'était pas de compter uniquement sur ses propres efforts, mais de reconnaître qu'en unissant ses forces à celles des autres, le potentiel de croissance se multiplie. En fait, c'est la construction de ces partenariats et de ces alliances qui peut transformer un empire. C'est le genre de sagesse que nous pouvons appliquer à nos propres vies et à nos propres entreprises. Personne n'arrive au sommet seul,
et le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir choisir et valoriser les bonnes personnes. On continue. Maintenant, imaginez-vous dans un scénario où le défi est grand et l'objectif semble lointain. Que feriez-vous pour le surmonter? Salomon, avec toute sa sagesse, savait que les plus grands objectifs nécessitent la collaboration de nombreux esprits et de nombreuses mains. Et non seulement il a cru à ce concept, mais il l'a mis en pratique dans sa vie quotidienne. Le temple de Salomon lui-même en est un exemple clair. Ce n'était pas seulement une structure de pierre et de bois, il s'agissait d'un travail colossal qui exigeait différents types de compétences, des architectes aux sculpteurs, des ouvriers aux maîtres métallurgistes. Ce que Salomon a compris dès le début, c'est que sans l'aide de tous ses talents, rien de tout cela ne serait possible. Mais plus important encore, il savait que lorsque tout le monde travaille vers le même objectif, leur énergie combinée peut produire des résultats impressionnants. L'histoire du temple est un exemple de la façon dont la collaboration peut transformer un simple projet en quelque chose d'extraordinaire. Salomon a organisé les tâches de manière à ce que chaque personne impliquée ait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Il n'était pas seulement un leader qui donnait des ordres, c'était un leader qui savait écouter et faire en sorte que chacun se sente partie intégrante de l'ensemble. Lorsque les gens se sentent valorisés et que leurs talents sont reconnus, ils se consacrent davantage à leur travail et génèrent des résultats surprenants. Ce concept de « force par la collaboration » ne s'applique pas seulement aux grands projets comme le temple, mais peut être adapté à n'importe quel domaine de notre vie. Aujourd'hui, dans un monde où la technologie et la mondialisation connectent plus de personnes que jamais, nous pouvons voir à quel point les équipes collaboratives sont essentielles au succès. Les entreprises à succès, les grandes inventions et même les mouvements sociaux ont quelque chose en commun, ils naissent et se développent à partir d'un réseau de personnes qui se rassemblent pour un objectif commun. Mais la collaboration ne se résume pas seulement à la participation d'un grand nombre de personnes. Il s'agit de savoir comment chaque membre de l'équipe contribue au succès collectif. Salomon, par exemple, n'aurait pas demandé à un sculpteur de construire les murs du temple ni à un maçon de dessiner les plans architecturaux. Il savait que pour qu'un travail soit bien fait, il fallait que chaque personne soit valorisée dans son domaine d'activité, en étant coordonnée de manière à maximiser les résultats de chacun. Cette compréhension de Salomon est encore extrêmement pertinente aujourd'hui. Aujourd'hui, travailler en équipe ne signifie pas seulement partager des tâches, mais plutôt profiter du meilleur de chacun. La véritable magie de la collaboration réside dans la manière dont les idées et les compétences de nombreuses personnes peuvent s'unir pour créer quelque chose qui dépasse ce qu'une seule personne pourrait faire seule. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont, en travaillant ensemble, vous pouvez atteindre des objectifs qui, individuellement, seraient presque impossibles à atteindre? Que ce soit dans votre travail, vos projets ou même votre vie personnelle, le pouvoir de la collaboration et de l'union des forces peut complètement changer la façon dont vous atteignez vos objectifs. Salomon n'était pas seulement un maître de la collaboration, il savait également que pour parvenir à un véritable empire, il était essentiel de choisir les bons partenariats. Et voici le secret, les partenariats intelligents sont bien plus que de simples alliances commerciales ou des échanges de faveurs. Elles sont fondées sur la confiance, une vision tournée vers l'avenir et des avantages mutuels. Vous souvenez-vous d'Hiram, le roi de Tyr, avec qui Salomon a conclu une alliance stratégique pour construire le temple? Hiram a non seulement fourni du bois de cèdre de haute qualité pour le projet, mais en concluant ce partenariat, il a également élargi ses propres intérêts commerciaux et politiques. Salomon savait qu'en établissant ce type de partenariat, les deux en bénéficieraient, il obtiendrait les ressources nécessaires à la construction du temple, et Hiram serait assuré d'un commerce prospère avec Israël. Ce type de vision est essentiel lorsque nous parlons de succès durable. Salomon ne pensait pas à court terme. Il souhaitait des partenariats qui lui apporteraient des bénéfices au fil du temps, créant un réseau d'alliances qui, ensemble, contribuerait à consolider son empire. Lorsque vous choisissez un partenaire, il ne s'agit pas seulement de ce qu'il peut vous offrir maintenant, mais aussi de la manière dont vous pouvez tous deux grandir ensemble à l'avenir. Salomon savait que le véritable pouvoir d'un partenariat ne réside pas dans le gain immédiat, mais dans les opportunités qu'il peut générer au fil des années. Et c'est là une grande leçon que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Souvent, dans le monde des affaires ou même dans notre vie personnelle,
nous sommes tentés de rechercher des solutions rapides ou des profits instantanés. Mais, comme Salomon, il est important de former des partenariats qui ont une vision plus large. Pensez à long terme. Choisissez judicieusement les personnes avec lesquelles vous vous associez, en recherchant celles qui contribueront non seulement à votre croissance immédiate, mais aussi à votre évolution continue. La clé est de savoir qu'un bon partenariat est basé sur le respect et la confiance mutuelle. Si vous vous entourez des bonnes personnes, la croissance est inévitable. Salomon savait que les partenariats n'étaient pas seulement des échanges de ressources, mais un échange constant de valeur entre les parties impliquées. Lorsque vous investissez du temps et de l'énergie dans le développement de relations solides et honnêtes, vos chances de succès se multiplient. Par conséquent, pour véritablement grandir, recherchez des partenariats qui non seulement offrent des avantages maintenant, mais qui créent une base solide pour l'avenir. En faisant cela, vous bâtirez un empire beaucoup plus fort et plus durable, tout comme Salomon l'a fait pendant son règne. Salomon n'était pas seulement un leader qui prenait de sages décisions, il savait aussi que le véritable pouvoir d'un roi réside dans sa capacité à déléguer et à faire confiance aux gens qui l'entourent. Imaginez un empire aussi vaste que celui de Salomon, avec autant de responsabilités et de défis. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse y arriver tout seul. Aussi sage et expérimenté qu'il était, il savait que pour construire quelque chose de grand, il devait faire confiance à son équipe et lui permettre de jouer son rôle au mieux de ses capacités. La construction du temple de Salomon en est, encore une fois, un excellent exemple. Bien que Salomon soit le cerveau du projet, il n'était pas seul dans son exécution. Il avait des gens de confiance, comme Hiram, le roi de Tyr, qui supervisait la partie construction, et plusieurs autres experts qui s'occupaient de chaque détail. Salomon n'était pas obsédé par le fait de tout faire lui-même, mais il comprenait que sa force résidait dans la confiance dans les capacités des autres. Et c'est là que réside la grande leçon. Lorsque vous vous entourez de personnes compétentes dont les compétences complètent les vôtres, le rôle du leader est justement de permettre à ces personnes de briller. Au lieu de chercher à tout contrôler, Salomon a délégué des tâches et donné de l'autonomie à ses employés, créant ainsi un environnement de confiance mutuelle. Cela lui a permis de se concentrer sur les questions stratégiques les plus importantes tandis que son équipe s'occupait des détails opérationnels. En affaires ou dans tout autre projet, la délégation est l'une des clés du succès. Beaucoup de gens, lorsqu'ils essaient de tout faire seuls, finissent par se sentir dépassés et incapables de donner le meilleur d'eux-mêmes. De plus, en déléguant, vous donnez aux gens l'opportunité de démontrer leur valeur et de grandir, ce qui renforce l'équipe dans son ensemble. Le leader ne doit pas être celui qui fait tout, mais celui qui guide, soutient et permet aux autres de faire de leur mieux. Salomon, en déléguant des responsabilités, non seulement allégeait sa charge, mais créait également un environnement où chacun se sentait important et faisait partie de quelque chose de plus grand. C'est le secret pour construire une équipe forte et soudée. En faisant confiance aux gens et en leur permettant de prendre leurs responsabilités, vous créez un réseau de soutien qui renforce le chemin vers le succès. Et c'est cette confiance mutuelle qui génère les meilleurs résultats. Imaginez si Salomon avait essayé de tout faire lui-même, ou s'il avait été méfiant quant aux capacités de ses collaborateurs. Le temple n'aurait jamais été construit et sa vision ne se serait jamais réalisée. Il savait que pour construire quelque chose de grand, il devait laisser les autres apporter leurs compétences et leurs talents. Avez-vous déjà essayé de déléguer des responsabilités et de faire davantage confiance aux personnes qui vous entourent? Parfois, c'est la clé pour atteindre nos plus grands objectifs. Et il ne s'agit pas seulement de déléguer des tâches, mais de faire véritablement confiance à la compétence des autres. Maintenant que nous avons exploré comment Salomon a utilisé sa sagesse pour bâtir un empire prospère, la grande question est, comment pouvons-nous appliquer ces principes dans nos vies aujourd'hui? Salomon a vécu dans un contexte très différent, mais ses stratégies sont toujours extrêmement pertinentes et peuvent être appliquées à pratiquement tous les domaines de notre vie. Commençons par la collaboration et le travail d'équipe. Dans le monde d'aujourd'hui, les meilleures entreprises, les innovations les plus disruptives et même les projets les plus impactants ne sont pas réalisés par une seule personne. Elles se produisent lorsque des équipes se rassemblent, avec des personnes apportant des compétences différentes mais complémentaires vers le même objectif.
On peut le constater dans l'environnement de l'entreprise, où les équipes de marketing, de conception, de vente, de technologie et d'autres départements doivent travailler ensemble pour créer quelque chose de valeur. La leçon de Salomon est claire, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une équipe bien alignée et intégrée. Lorsque les bonnes personnes se réunissent et travaillent vers un objectif commun, les résultats sont toujours beaucoup plus puissants. Et qu'en est-il des partenariats stratégiques ? Salomon savait qu'un royaume ne grandit pas seul, tout comme une entreprise ne peut pas se maintenir sans les bons partenariats. Aujourd'hui, les alliances commerciales, les partenariats stratégiques et même les collaborations entre entreprises ont le pouvoir de faire avancer les affaires. Pensez à la manière dont les grandes entreprises technologiques, par exemple, s'associent à d'autres pour étendre leur portée ou améliorer leurs produits. Choisir judicieusement vos partenaires peut être ce qui distingue une entreprise prospère d'une entreprise qui lutte pour rester compétitive. Salomon nous enseigne également à déléguer et à faire confiance aux autres. Aujourd'hui plus que jamais, les dirigeants ne peuvent pas se permettre d'essayer de tout faire eux-mêmes. Les dirigeants efficaces sont ceux qui savent reconnaître le talent de ceux qui les entourent et déléguer les responsabilités avec confiance. Cela s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux groupes sociaux ou même aux familles. Lorsque vous déléguez avec confiance, vous créez un environnement où chacun se sent partie prenante du processus, plus motivé et engagé. Enfin, la sagesse de Salomon nous rappelle que le succès durable vient du long terme. Il ne pensait pas seulement à l'immédiat, mais à la construction de quelque chose qui durerait des générations. C'est quelque chose que nous devrions également appliquer dans nos vies. Dans un monde où tout est si immédiat et rapide, nous oublions souvent l'importance de cultiver des relations, de construire une carrière solide et de penser aux conséquences à long terme de nos actions. Salomon savait qu'un empire se construit avec du temps, de la patience et des décisions bien réfléchies. Alors, que pouvons-nous conclure ? La sagesse de Salomon réside dans le fait de savoir valoriser le travail d'équipe, construire des partenariats intelligents, déléguer avec confiance et penser à long terme. Ce sont les principes qui peuvent nous conduire à une vie de réussite et d'épanouissement, que ce soit en affaires, dans nos relations personnelles ou dans tout projet que nous décidons d'entreprendre. L'empire de Salomon ne s'est pas construit du jour au lendemain, et pour atteindre notre propre richesse, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, nous devons appliquer ces mêmes principes. Alors, avez-vous aimé découvrir les codes secrets de Salomon pour la richesse ? Ce qui est devenu clair tout au long de cet épisode, c'est que le succès ne vient pas uniquement de l'effort individuel, mais de la force d'une équipe unie, de partenariats intelligents et de la confiance nécessaire pour déléguer des responsabilités. Ces principes sont intemporels et peuvent être appliqués aujourd'hui dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit au travail, dans un projet personnel ou même dans vos relations. Salomon savait comment construire quelque chose de grand, et nous le pouvons aussi, avec la bonne sagesse et des choix stratégiques. Maintenant, je veux savoir, comment pouvez-vous appliquer ces enseignements sur votre propre chemin vers le succès ? Et si vous commenciez à réfléchir à vos partenariats et à la manière de collaborer plus efficacement avec ceux qui vous entourent ? Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Activez la cloche pour recevoir des notifications et, bien sûr, partagez-la avec ceux que vous connaissez qui bénéficieront également de la sagesse de Salomon. Construisons quelque chose de grand ensemble. Jusqu'au prochain épisode.